pour la potentielle dernière game de cette soirée, mesdames et messieurs, puisque les Isurus Estral sont dos au mur dans ce BO contre Team Liquid et ils vont sûrement repartir en blue side pour essayer de se venger après cette première game remportée d'une main de maître par Team Liquid. Encore une fois, pas la game la plus convaincante qu'on ait vue, pas la game la plus stompy, mais avec le seed 3 de la Convention Nord contre le seed 1 de la Convention Sud, c'était à attendre et on va pouvoir rentrer incessamment sous peu dans cette phase de draft entre les deux équipes. Très hâte de voir si Isurus Estral a encore des choses sous le pied à nous montrer. J'attends peut-être un petit peu des petits cheese picks, sachant que là dans cette game il y a eu de la Elise, il y a eu du Panthéon, il y a eu du Ziggs, donc en fait ça n'a pas limité tant de pics OP que ça au niveau des drafts méta en ce moment. Et on voit que du côté de Isurus, visiblement ils ont peur des gros pics AD de la méta. On a le Draven, le Corki et le Jace qui vont sauter. Ouais, ça on les veut pas. En plus, on a retiré le Ziggs de APA, donc déjà ça fait un target ban en moins pour la game 2. Finalement, en l'ayant laissé open, on se laisse plus de liberté sur les bans de la game 2 et peut-être se mettre en sécurité, puisque c'était évident que si le Ziggs n'était pas ban, APA allait sauter dessus. Donc ça peut aussi être un moyen d'utiliser la fearless comme ça, c'est-à-dire que tu te dis bon, première game on se fait éclater, on les laisse prendre ce qu'ils veulent, mais du coup, en game 2, on peut faire des bans méta et du coup comme ils ont plus leur confort pick, on s'épargne des bans aussi, tu vois. Ah ouais, Poppy comme ça d'entrée. D'accord. Mais elle peut être flex top et support donc. Elle est jungle top support là. Et la Talia pareil. Elle peut être jungle mid, mais c'est plus souvent mid qu'autre chose. Mais... Umti pas sur Talia. Je pense pas. Ça aurait été C9 avec Blaver, pourquoi pas. Mais Umti, je pense pas. C'est vraiment pas son style. Umti c'est un mec qui est très bon sur du setup. Mais ouais, sur un pick comme Talia, je suis vraiment pas convaincu. Après dans Vi c'est pas dégueu non plus, mais le pick est vraiment pas ouf à TM. Le Kled. Ça c'est un bon counter pick dans certains match-ups, mais en blind comme ça, non. No way. Ah, Kai'Sa dans H-Brom, dur hein. Dur Kai'Sa dans H-Brom en vérité. C'est quand même lock. Yeon qui est un excellent joueur de Kai'Sa. Ouais, surtout qu'avec ton instinct du chasseur, tu vas dans la mêlée, tu peux te faire réceptionner par le Braum. Ouais, et là pour le coup, le Braum pour la Poppy support, pas idéal. Hein. Ouais. Pas idéal. Qu'est-ce qu'on décide de ban maintenant côté Team Liquid? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir avec ce Braum H? Parce que là, pour l'instant, Isurus, en vérité, ils montrent rien. Ils ont un AD carry utilitaire, un support qui va juste bien avec et qui du coup apporte énormément de CC et de setup en plus de la hache, et une Vi qui pareil est juste du setup. Donc on va retirer le Victor, éviter d'avoir cet hyper carry mage en mid lane. On retire le Wukong, très intelligent ça. Ouais, engage très rapide, très flashy pour aller gêner un Braum et une hache, ça peut être effectivement pas mal. Alors eux pour l'instant du coup ne voient pas la Poppy aller en jungle. Très bien. Top jungle support. Non mais je pense qu'Impact a une bonne Poppy, mais le truc c'est que Poppy elle a un nombre de match-up merdiques en top lane. Ouais, et puis même au-delà de ça, Burdle, enfin la vaille de Rosé n'est pas affectée par la Poppy. Bah sur le Q. Oui, après, elle est oui, mais je te parle pour la mise en demeure. Non, bah non. Donc au final. Après, oui et non. Parce que le problème de la mise en demeure de Vi, c'est que quand l'animation arrive, tu sais que tu montes et que tu te craches au sol, t'as un instant d'immobilisation qui fait que Poppy elle a le temps de tourner son marteau et de te dégager à la sortie. Donc en fait tu bloques le carry mais instant tu te fais dégager. C'est un truc qui marchait très bien avec Poppy dans Vi. C'est moins pour l'anti-dash et plus pour l'ulti en vérité. Ah ok. Ah, c'est le Gragas et le Renekton qui vont sauter du coup, donc pas d'Ambessa, pas de Cassanté, pas de Renekton, pas de Gragas. Il te reste le Jax, il te reste... Et ouais, le Jax de Impact, du coup on annonce la Poppy. Il te reste Urgot. Autre parc en top lane visiblement. Parce qu'au top... Ah mais tu vois Urgot, sortie de Bwipo, il n'y a pas grand monde qui ose le toucher en vérité. Ouais c'est vrai. Il y a le Horn. Non là il leur reste la Aurora. Peut-être côté Isurus si jamais. Ah bah voilà. On commence à connaître. Hein. Mais un peu à limite aussi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, d'accord. J'allais dire quand même. Et Pike top. Au moins, ouais. Au moins Tahmunder 2019. Et là il prend Leona top. Ce serait insane. Ouais, littéralement, ouais, insane. Ouais. Tu perds la game pour tes couilles. Gangplank. Gangplank.
pour Isuru Cestral. Gangplank. Ah, baril. Et on va sécuriser. Ce sera une Poppy Jungle hein, du coup. Ce sera une Poppy Jungle puisque CoreGG a sécurisé le Rakan. Donc on aura Jackstop, Poppy Jungle, APA sur Taliyah, Yeon sur Il a pas joué Gangplank Kai'Sa en officiel une seule fois de sa carrière. et CoreGG sur Rakan. Alors de l'autre côté, Burdle jouera Gangplank, José de Odo jouera Vi, Alors, Mireu jouera Aurora. j'apprécie. Gangplank, c'est très mécanique, c'est très beau. Mais la paire de boulasses qu'il faut en étant dos au mur en playoff contre Team Liquid pour first time game offie, un Gangplank. Disons que GP dans la méta, c'est. Ok. C'est chaud. Bah écoute, j'apprécie Burdle, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Le rename en Burnol, si jamais. Ah ça j'aime bien. Qu'est-ce que tu fais toi là? Non, je veux juste voir un truc. Non, en fait, ce que je veux voir, c'est si comment la vidéo était finie, parce que je voulais mettre les images. Je me spoil pas, promis. Ouais. Grosse treja, c'est bon, attention. Pas de spoiler. Après, je suis con parce que si la vidéo était finie, c'est-à-dire je me suis spoil. Bah oui. C'est Qui est bête. Tiens, Armar. Ouais, exactement, c'est Zahmar. Et je te jure, quand tu prends tes accents. Ah mais je t'ai dit moi je sais pas, j'ai une facilité avec les langages, je trouve ça trop drôle en Moi, vérité. c'est le tas à l'époque. Ouais. Ah le à l'époque, il est travaillé à l'entraînement. J'ai vécu dans des endroits où on m'a appris à le prononcer correctement. Oh là 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 là. Bon, il est 23h51, vous êtes en direct sur ETVN pour la deuxième game. Opposant Isurus Astral à Team En fait, tu dis astral à chaque fois. Estral. Isurus Estral. Parce que bah, après, Si. je sais que le portugais et l'espagnol c'est différent, mais en tout cas en espagnol les étoiles c'est estrellas. Donc du coup je pense que ça vient de là du coup. Isurus Estral, c'est un peu dans cette idée là j'imagine. Isurus Estral. Et du coup on va avoir le GP poigne de l'immortel sur la top lane, mais là autant te dire que si tu te fais swap lane, la gueule de la game. Slash mute LP. Man. No. C'est trop grave. Ça, tu vois, encore une fois, d'avoir le chat qui apparaît et tout, ça fait partie de la mise en scène, de la hype et tout, et je Moi, trouve ça génial. Je t'avoue que ce qui me fume, c'est qu'il y a un mec à l'Opsing, il a le chat, et son rôle, c'est juste de faire du picture-in-picture du chat. Et ça, c'est incroyable en vérité. Il y a vraiment un Ops, il est payé à montrer les conneries des joueurs dans le chat, ça me foudroie. Ouais, et Non, ça, par c'est contre, pas mal. si là tu piques GP et tu t'attends pas à ce que Team Liquid te mette un énorme swap dans la gueule, faut arrêter la naïveté au bout d'un moment. Ah, la souris. Coucou. Ah oui, effectivement, la souris de l'Ops. Ils sont en train de montrer les serpents d'argent, la monnaie qui est récoltée par Gangplank pour stacker son passif et avoir les upgrades de son ultimate, le Cannon Barrage. Ouais, Impact, il sait qu'il va sûrement se retrouver en situation de swap du coup. Ouais. Il a pas d'infos pour l'instant, mais au vu de ce qu'est en train de faire sa botlane, voilà, bon. L'information est prise. Ah bon? Ouais, ok, double stun, on évite de se prendre les marques de passif. Ouais, bah par contre, Burdle, enchanté. Il a start aux oranges du coup. Oh non, il y a Umti en plus. Oh non, il a pas trouvé le stun. Dur. Ouais, bah ouais, y a pas d'ignite sur CoreGG et t'es pas capable de connecter un stun sur le mur. Voilà, mais c'était sûr en fait. CoreGG qui va continuer. CoreGG qui va continuer à deny le back évidemment. Oh, ouais. Je vais faire tomber tous les écrans. Ouais, on évite. Hein. Ouais, bah Burdle est mort. Non, les oranges. Et il prend le first blood sur CoreGG. Attention. Attention, peut-être encore une fois on va se trouver Umtiti. Non, le kill peut-être, non. Et le kill va être tout de même sécurisé par Umti. Bah J'ai appelé Umtiti. Hein, ouais. c'est par Umti. Bah, APA, ça parle dans le chat, mais ça se fait quand même salement trade hein, au niveau de la mid lane par Mireu. Et bah c'est pas si mal que ça là pour Isurus Estral. Hein, bah, étant donné que CoreGG vient de se briser littéralement les deux mains
la nuque contre Ah, la tour. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait, mais il y a des restes de phalanges entre les touches de clavier là. Ah non, non. Eh mais t'as des expressions. Mais non, mais pour quelqu'un comme Cord JJ qui a la carrière qu'il a, de ce que j'attends du joueur, t'as pas le droit de te vomir dessus comme ça, ce n'est pas possible. C'est un GP qui a start avec les agrumes niveau 1, par pitié quoi. Oh. Ils auraient pris le kill en 1 pour 1, bon bah au moins tu lui deny la wave, je dis pas. Mais là, en plus, le skin de GP rend tout ça tellement vraiment comique. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Allez, ouah, la bonne, le bon champ de mine posé par APA. D'accord, du coup qui va venir au soutien de Impact sur la bot lane. Ce qui veut dire que Yeon est laissé en match-up solo pour l'instant. Umti toujours niveau 2, par contre dans sa jungle qui va se faire repérer par Mireo ici. En fait Umti vu qu'il s'est montré top, il a perdu l'intégralité de sa jungle je crois. Ouais bah c'est ça, la Vi elle a 17 CS, elle a pas encore fait son bot side. Et elle a pas encore fait ses 2 camps top non plus. Oh là là, Du ouais, coup, bonne réaction de Rosé. énorme retard en jungle là. Bon pour l'instant il est que théorique parce que les camps ont pas été récupérés par José Diodo mais... Oh, FlyQuest le petit taunt. Petite photo de Inspired et de José Diodo et ils ont mis Best Jungler of the Americas. Chiche. Let's go, one more baby. Ouais. Les fans TL, évidemment qui ont envie de voir leur équipe s'imposer. Ouais. Ouais, Burdle il va avoir une sacrée wave à récupérer. Et je pense qu'on aurait aimé le mettre bien plus derrière que ça ce GP parce que là pour l'instant bah, il est pas tant embêté en vérité, il a accès à l'XP. Avec ses barils il va pouvoir récupérer pas mal du farm. On a touché hein, le missile. Ouais, il va connecter le premier ananas ici. Il va Le récupérer Gangplank le canon. vacances. C'est Gangplank pistolet à eau je crois, un truc comme ça, hein. Je sais plus. Non, c'est pas ça. Je sais plus le nom du skin mais il me semble pas que ce soit ça. C'est un... Ouais, je sais plus. Tu m'as mis le doute. En tout cas, Yeon qui lui met la pression. Les dégâts de Gangplank en early sont juste inexistants. Il est obligé de farm pour parler sous sa tour. C'est vraiment compliqué. Ackerman qui va se prendre une poussée tellurique. IPA qui va passer dans son dos. Avec le phase rush, la movement speed est suffisante pour sortir de ce mauvais pas. Pendant que Umti essaye désespérément de toucher du farm. Et de rattraper son retard au niveau de l'XP. Mais ça donne l'occasion à José Diodo du coup avec l'information d'engager ce dragon infernal. S'appelle Gang Place. C'est en français? Ouais. Gangplank s'est autoproclamé le roi du grill. C'est nul. Voilà, parce qu'il est maître nageur, donc Gang Place. Claqué au sol. Voilà, c'est dit. Nul hein. On a toujours le 0-0 sur l'affichage d'ailleurs, alors que Team Liquid a une game. Ah ouais. Je viens de faire attention là. C'est pas grave, ça se corrige ça. Et ça va être aussi les Void Grubs du côté de Team Liquid. On s'échange les amabilités de Dragon de Feu contre Void Grubs. Mireo, attention, niveau 6 hein, sur un Core DJ niveau 3, ça peut aller vite. Et résultat au niveau du swap lane, c'est plutôt à l'avantage de Jax en termes de CSing, mais c'est quand même GP qui est devant au gold, c'est assez intéressant ça. Il est 10 CS derrière, mais il est en avance au niveau des gold. Bah, le kill hein. Ah oui, my bad. Autant pour moi. 300 gold en plus. Bah c'était le first blood en plus. Hein. Bah ça donne, ouais, ça donne que 300. Maintenant il donne plus avec à cause des exploits d'hostilité. Et du coup on se retrouve sur la bot lane, Impact qui va essayer de bosser un petit peu Burdle, mais ça va être dur hein. Ouais, ça va être le classique GP qui va harceler à coups de pourparler pour proc les points de l'immortel. Et qui après avec ses tonneaux va essayer de stacker les serpents d'argent. Ouais. Pour faire monter les stacks de son passif. En général un excellent Gangplank. Aux alentours de 17-18 minutes de jeu il a sa première upgrade. Et des fois dans les premiers teamfights t'as même des GP qui arrivent à avoir les deux. Et ça fait 2 fois entendre des dives. Ouais, mais là c'est dur. Ça va devenir chiant de le dive parce que là maintenant il a le canon barrage. Donc il y a une grosse zone de slow, grosse zone de dégâts. Avec les agrumes il peut purger un CC, il a un flash. Les barils aussi sont des slows. Il attend donc, quoi José? Il attend EPA là? Ouais voilà, en fait il va juste canon barrage la wave pour récupérer les golds. Oh non!
Oh non, José. Enfermé par le mur de la tisseuse. Oh là là, José avec Umti derrière. Oh là là. Oh, c'est terrible. Anti-dash. Et voilà. Voilà. Rattrapé par la back. Oui, la mise en demeure, c'est bien. Mais sur un mur de la tisseuse, c'est non. C'est très dur. Burdle qui se fait poke. Corgigi qui va. Il va tanker un coup de tour. 2 coups de tour. On joue très bien avec la range et on va permettre à son Adekari d'aller récupérer le kill. Yeon du coup en 2-0 sur son bot side. Ouais, bah c'est le problème de GP. C'est peut-être pour ça que GP n'est joué par absolument aucune équipe dans le monde. Surtout dans une méta de swap lane. Oui. Non mais oui. Mais au bout d'un moment, that's fact. Je veux dire, il y a 65 ligues entre les ERL et les ligues tier 1. Je serais curieux de voir combien de fois GP n'a pas été pick en fait dans alors, tout ça. Je me souviens plus, le Jax a été pick avant. Je sais plus. Tu me mets le doute. Oh mais le temps de réaction d'APA, c'est colossal ce qu'il vient de mettre à Rosedi au dos là. Mais la poussée théorique qui marche pas et c'est triste. Call an ambulance. Boom. Not for me. Hello. Bonjour, est-ce que vous avez vos papiers monsieur? Est-ce que vous avez votre titre de transport pour le mur de la tisseuse? Là dans sa tête il était en mode chais. Ouais, je suis surpris qu'on n'ait pas eu une fenêtre de chat parce qu'il a dû bien le flame. Bah alors. Bah alors. Ah, il est monté dans le train avec APA mais il avait pas prévu au départ. You love me a bit. Le temps de réaction d'APA là-dessus était vraiment solide. Décale de la Poppy et de la Talia au niveau du bot side. On a envie d'aller punir Mireo, mais ça reste une Aurora qui a le flash et l'ulti de disponible. Attention, pas trop se coller au mur, ça reste une Poppy. L'anti-dash de la part de Umti, on va le coller dans la tour. Umti prend les dégâts de la tour, on a la poussée tellurique, on a l'ulti de la Poppy. Mireo qui va trouver une re-engage ici et qui va repasser derrière le voile, le EQ spell, et ça tuera pas sur APA. On était à 2 doigts de l'humiliation pour les Team Liquid. Ouais, là pour le coup, on était. Ouais. Ah, si là il avait cassé la mise en demeure, ça aurait été drôle aussi. Superman. Ah mais ça aurait fini dans la fontaine. Donc ça moins bien. Attention, impact, petit proc de points de l'immortel, il n'y a plus trop de mana sur le Jax, c'est compliqué de manœuvrer le trade dans ces conditions. Et ce genre de truc, ça me rappelle l'interaction qu'on avait eu une fois avec Akali. Où genre il avait TP au bot, et il avait dash dessus et voilà. Ouais, ce n'est plus un 1v1. Oh, flash in complètement raté de la part de Cordigé, c'est Yeon qui a l'aggro, qui va devoir flash out, la Arrow qui va consommer la Kleds. En fait ça marche depuis tout à l'heure pour Team Liquid, mais c'est pas propre hein. Ouais, bah c'est plus de la chance qu'autre chose hein. Très honnêtement hein. Très honnêtement, c'est plus de la chance qu'autre chose. 1,5k gold d'avance pour Team Liquid. Pour l'instant avec pas mal de réussite sur des plays discutables dira-t-on. Oula. Moi j'aurais dit douteux. Parce que pour le coup j'aurais dit flairant. Hop là, on te ramène de l'autre côté, la poussée tellurique qui va te ramener sous tour. Tu prends un dégât de tour, Mireu, attention. Oh là, ouais, APA. Waouh, il y a Akerman. Akerman, la poussée tellurique. Mais il y a la vaille qui est derrière, Umti, qui essaye d'empêcher le jungler. Ah, mais ouais, ce sera... Vengeance de Burdle qui en a ras le bol de se faire camper et qui va récupérer le shutdown au canon barrage là-dessus. Ouais. Ça le remet plutôt bien dans sa game là. L'ami Burdle. Ça a failli devenir très kinch parce que Akerman était en train de se faire kite à l'infini. Ah ouais, non mais là il n'y aurait pas eu ça, ça aurait pu durer très longtemps. Hein. Et tu vois, tu disais la Vi elle est pas trop embêtée par Poppy. Vi elle était comme ça en train de canaliser son Q-spell, elle a jamais pu dash. Hein. Le Q-spell est arrivé à expiration parce que l'anti-dash de Poppy est trop long. Donc en fait ça a failli tuer le Braum toute cette histoire. Et finalement ça va être des plates pour le Gangplank qui joue avec son Demolish, qui a son passif avec la brûlure. C'est vrai qu'on voit pas souvent des GP, mais du coup le passif de GP qui est une brûlure en dégâts bruts sur son auto-attaque, et à chaque fois qu'il fait péter un baril, ça enduit sa lame de flamme, donc ça reset le passif. Ce qui fait que sur les tours, c'est un champion qui peut aller relativement vite quand même. Hein. Faut pas laisser GP trop free au niveau du push. Et ce sera les 6 Void Grubs récupérés par Umti pendant ce temps-là. Ulti Poppy, Burdle qui s'est un peu perdu là parce qu'il a absolument pas de soutien. Je sais pas pourquoi il allait checker ses Void Grubs. Bah, il s'est trompé de chemin. La randonnée est mal balisée en fait. Tiens, il y a de la lumière. La randonnée est hyper mal balisée. le chemin est confus. Je me suis perdu les gars, vous avez rien un plan? Ouais, viens voir. La fontaine c'est par là. J'ai une carte dans ma voiture, je vais te montrer. Bah, ça va être la première tour du match pour Yeon et ses coéquipiers là-dessus. C'est déjà pris hein. Quoi? Ah oui, ils ont déjà les feats. Oula. Ouais, ils ont pris la T1 bot. La T1 bot, bah, ça fait une deuxième T1 sur une Kai'Sa en 3-0.
En fait, je me suis dit, c'est bizarre de pick Kai'Sa dans un 2v2 bot H-Brom. J'avais oublié qu'on est dans une méta absolument merdique avec le swap lane. Mais du coup, bah là, Yeon, il nous fait une game de fou. Il est en 3-0. Il est déjà sur un statique, alors que la hache en face a pas encore de premier item. Ouais. Voilà, Ro, par contre, qui va toucher Core GG. Impact qui va tomber sous les coups de Rosé. Mais ça ne donnera rien. Mireu qui... peut-être t'es un bot quand même là-dessus. Hein. Non, et puis il va arriver à shove la wave. Très bien. Rosé Diodo qui est en train de voler la jungle de Umti pendant ce temps-là, mais qui va se raviser. Puisque la Poppy a back. On sait que la Kai'Sa elle aussi a back. Et on est en train de ressortir sur la map du côté de APA et de ses coéquipiers. 2K Gold maintenant pour les Team Liquid, ça grossit doucement mais sûrement. Par contre au niveau des Drakes, c'est bien les Isurus Estral qui ont l'avantage dans cette game avec 2 Drakes d'avance sur cette Cloud Soul pour l'instant. En vrai, hein, y a moyen de faire un truc hein, avec la Aurora, avec la hache, là, le Brome. Il n'y a plus de T1 pour protéger Burdle. Impact va le chase à l'infini. Ouh, le proc barrel avec la brillance. Pas mal de dégâts proposés par Burdle là-dessus. Si la Counter Strike connecte, ça donnera le dash avec l'instinct du chasseur justement pour Yeon. On a le canon barrage et le flash qui est tenté de la part de Burdle, mais il s'est mangé le mur malheureusement. S'il fait Rosé, il était dans le shop, il courait tout droit. Pourquoi? Peut-être qu'il hésitait à aller essayer d'aller chercher Yeon, mais jamais tu l'attrapais avec Impact qui était là en cover avec la T1 là pour l'instant qui est en train d'être poke côté Team Liquid. C'est dommage parce qu'en fait Isurus ils sont en retard sur tous les moves. Ouais, et surtout c'est ce que j'allais te dire, Team Liquid ils les rendent ouf parce qu'ils sont partout en même temps, ils sont au top, ils sont au mid. Ils ont déjà pris le bot. Team Liquid ils ont un play d'avance à chaque fois, ce qui fait que Isurus arrive en retard sur le play en cours et débloque le prochain play pour les Team Liquid. Exemple là, ils mettent tellement de temps à venir soutenir Burdle qu'en fait le temps qu'ils aillent soutenir Burdle, Team Liquid est déjà en train de prendre la T1 mid. Donc en fait Isurus est en train de courir après la game constamment, ils se font balader de gauche à droite sur la map. Et cette fois-ci c'est eux qui vont prendre l'initiative. On va essayer de collapse vers Umti qui va se prendre le passif de Brom. Il faut lui mettre une auto-attaque par contre parce que sinon le stun ne va pas partir. On va se retourner vers Core GG finalement. Mais il a l'ulti et il va permettre une très belle poussée tellurique pour épier. Les dégâts sont bons et l'hélicoptère de Poppy qui va désengager les velléités offensives de Isurus Estral. Je comprends pas comment Umti a le droit de survivre avec le passif de Brom sur lui. Ouais, je sais pas non plus, mais en tout cas Core GG qui a fait une jolie danse aussi hein, pour s'extirper, il s'en sort à pas grand chose le support de Team Liquid. Burdle lui continue de faire sa life avec son gangplank en 2-5 par contre c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, bah ça scale après, il y a un moment dans la game où il fera peur, mais le problème c'est que ces items coûtent tellement cher, surtout que maintenant l'IE coûte littéralement le salaire de Jeff Bezos quoi. Donc ça rend GP très difficile à sortir en fait. Ouais, par contre t'as vu avec la pink là on a l'info hein, que tout le monde est là, c'est pink sur la minimap. On va pouvoir peut-être agir en conséquence côté Isurus Estral. Bon, par contre Reu là il est en difficulté, ouais, faut se barrer très très loin ici hein. Ouais, le Rift Herald qui vient de spawn. Impact qui va venir soutenir au niveau de la mid lane, mais c'est l'arrivée de Rosé Diodo, le passif de Brom qui ne sera pas proc puisque la Counter Strike de Jax va dévier les projectiles et APA qui va consommer sa TP. On a eu un petit peu peur là côté Team Liquid, on a tremblé sur cette tentative d'engage de la part de Isurus. Et le héros de la faille avec les 6 Void Grubs qui est visiblement dans le viseur. Ouais, surtout s'il est piloté hein. S'il est piloté il donnera énormément de mythes du néant sur la tour. Parce que là tout le monde est présent. La Haro de H va revenir. Ça peut déclencher parce que la fissure glaciale de Brom pareillement. Côté Team Liquid on est assez split hein, là. Attention, peut-être que Umti va se faire catch sur ça. On prend beaucoup de dégâts de la Aurora. L'anti-dash qui est utilisé, l'entre-les-mondes qui est mis aussi. Et APA qui coupe justement ce fight en deux. Il va se prendre l'Haro, il va se faire stun. Mais finalement c'est bien Mireu qui va tomber avec la réponse de l'autre côté sur Impact. Impact qui va tomber à son tour. Le Jax top laner de Team Liquid qui tombe et la poussée tellurique magnifique de APA pour aller récupérer le jungler de Isurus Estral. Et voilà, la fissure glaciale qui est mise, APA qui va tomber à son tour. Mais qu'est-ce que c'est que ce teamfight? Il est complètement décousu et en plusieurs étapes. 2 pour 2. Ouais. APA là-dessus qui s'est senti pousser des ailes, a pris une très très belle poussée tellurique mais qui va se faire rattraper par le karma avec la fissure glaciale d'Ackerman qui venait de revenir off cooldown. Et on va continuer de pressuriser au niveau de la T1 mid. On sait que les Team Liquid avaient des barres de vie beaucoup trop basses pour pouvoir revenir. Par contre on a un peu overextend, il y a la téléportation de Impact dans le dos, Ackerman qui se fait turn, mais oh le kill est récupéré très vite sur ce Rakan, la barrière in extremis de la part de Sneaker, le proc Guardian de Brom, il faut mettre le stun avec le passif. Et Snaker pardon et Ackerman qui vont punir
punir l'overextend de Impact à son tour. Oh, c'était bien spot. Oh C'était là bien là spot là avec là Mireu là là. qui était derrière et on prend l'avantage au gold. Mais 200 gold à peine. Mais c'est la première fois que Isuru Cestral est devant dans ce BO. Team Liquid qui manque de respect à ses adversaires, qui continue de jouer sans leur AD carry, qui est en 4-0 et qui a ramassé tous les golds de la partie et qui se font punir à répétition. Potentiel point de soul, tu le disais. Mais heureusement, APA est là pour défendre. Avec sa Talia, il a fait fuir José Diodo pendant que dans le même temps, Mireu lui s'est retourné vers la T1 au niveau de la bot lane. Attention Team Liquid, attention. Ces erreurs pourraient leur coûter assez cher. Bah, la hache est en 4-0, ouais. Donc Snaker, il va faire le boulot au bout d'un moment. ouais, c'est ça. Et le dragon va partir dans les mains des Isuru Cestral, cette âme des vents qui sera dispo. Okay. Là, peut-être sur Epié. Non, ce sera évité. Mireu ici. Oh là, ouais. Ouais, il avait pas vu que le Rakan de CoreJJ était là. Il pensait être en 1v1, mais fini. malheureusement, ce n'était pas le cas. Yeon qui va venir ramasser le kill. 5ème kill de cette Kai'Sa. C'est dommage. La Haro avait pas touché. Fallait pas y aller pardon, du côté de Mireu. Et juste pour revenir sur le skin, c'était en anglais, en français, c'est gang plage. Ah oui, bah, je me disais. C'est plus logique, ouais. Ok. Ouais. Gang plage. Bon, ça reste pourri, hein. mais bon. Mais voilà. Ouais, bah par contre là, Isuru Cestral, Ouais, ils sont complètement hors de position. C'est dommage. Il y a 6 grubs. C'est vraiment Par dommage. contre, ouais, le câble de barrage de GP, c'est pas mal. Ça supprime la wave, mais est-ce que c'est assez rapide? Ouais, ils vont juste tanker la tour, ils vont y aller et ils vont la terminer. C'est une T2 Ouais, ils ont les grubs en plus. pour Team Liquid. Par contre, le héros de la fight du coup va être en faveur des Isurus vu que Team Liquid a fait le choix de l'investissement sur la T2 bot. Attention, Impact. Ouais, il y a Ikerman hein, également qui est là. On a encore Lavaille et la Aish qui peuvent être là aussi très rapidement vu qu'elles sont au pit. Le Demolish qui va permettre de prendre la tour. On va ramasser les roses. Un petit peu d'XP, un petit peu de force adaptative. Est-ce qu'on va se lancer sur ce Atakan? Le Kia replay du coup, Umti. Voilà, c'était exceptionnel ce qui s'est passé. CoreJJ se fait insta-kill. Et la barrière. Barrière. Et là, le Guardian in extremis. Et du coup, Impact, il avait déjà commencé à walk back. Donc là, ici, il se fait kite. Le stun. Et derrière, Snaker qui met juste magnifique, la petite volée pour ramasser le kill. Ouais, pas de réaction. Cold Blood Killer. Du côté de la Dekari de Isurus. Ouais, non, c'était beau. C'était beau. CoreJJ ici qui se fait peut-être attraper. On airborne Ekerman. On va le mettre sur le champ de mine. Parce que du coup, sur le champ de mine, il peut pas dash sur ses potes aussi. Enfin, ouais. Il peut, mais il va prendre cher. C'est ça. Il peut, mais il peut se faire très mal, ouais. Cette ward dans le dos de José Diodo. C'est un peu la mort ou Chichi. Très cher. Hein. Elle peut coûter vraiment très cher cette ward dans le dos. Il faut faire attention. Il y a l'ATP d'Impact, l'ATP d'APA qui sont disponibles. Après, il souffre tellement en side le GP, le match-up est dur. Attention, Laro peut-être ici qui vient de connecter une nouvelle fois sur. Par contre, la durée des CC de Umti. L'arrivée d'APA sur le mur de la tisseuse avec la réaction de CoreJJ en peeling exceptionnel. Et j'en parlais de cette ward qui permet la TP d'Impact derrière. Donc Mireu ne pourra pas rentrer dans le fight. José Diodo qui se fait chase jusqu'à l'opposé de la carte. Est-ce qu'il va pas essayer d'aller dedans? C'est un misclick ça. Non. Non, il voulait aller dedans. Mais fais demi-tour, frérot! Non, c'est totalement un misclick. 100%. Il voulait clairement pas faire ça. Bah, du coup, c'est le. Non, c'est bon, il est sauvé, mais c'est du coup le Atakan. Oh là là, c'est dur. C'est très dur. Y a... La première game de la part d'Isurus c'était beaucoup plus propre. Hein. Là, il y a mécaniquement énormément d'erreurs en termes de. Il y a beaucoup de déchets techniques, ouais, c'est clair. Il y a pas mal de choses mécaniquement du côté des deux équipes qui sont pas au point. Mais à l'inverse, je trouve que Snaker fait une meilleure game. Ah bah oui, là. Que sur son Varus. Il est vraiment on point. Donc. Gangplank qui va retourner à la base, sûrement avec son collector du coup. Qui va commencer enfin à être un champion. Collector, ouais, c'est ça. Collector niveau 11, sa première upgrade d'ulti devrait être sécurisée bientôt. En fait, avec la létalité du collector, tu peux commencer à avoir assez de dégâts dans les waves pour clean rapidement un coup de baril. Et donc tu te mets à stacker beaucoup plus de serpents d'argent parce que en fait en early game c'est très dur de stacker les silver snake parce que du coup tu te mets en... T'es obligé de farmer au pourparler pour les avoir. Ouais. Parce que les barils. Et ça consomme beaucoup de mana aussi le pourparler. Mais c'est surtout que le pourparler tu veux le garder pour proc ta poigne en lane et pour harceler ton opposant. Donc en fait généralement tu stacks quand même très peu.
jusqu'à ce que tes barils fassent assez mal pour, en un seul pourparler, pouvoir ramasser tous les golds de la wave et générer. Parce qu'en fait, si tu mets le pourparler dans le baril, du coup, évidemment, tu ramasses les serpents d'argent de tous les minions tués par le baril. C'est ce qui permet d'accélérer le scaling de GP très très tard dans la partie. Et c'est un pic à terme qui a un wave clear. C'est pour ça que ça en fait un perso, je trouve, quand même assez équilibré. Mine de rien. Ouais, bah parce qu'en early game, il est pas très fort. d'une Kayle. Ouais, c'est ça. Mais par contre, si t'arrives en late game avec. Oh, Mireu, il a un fusil à pompe dans les mains. Wow, Impact là-dessus, il est vraiment pas passé loin. Alors heureusement, il y avait la Takan, donc dans tous les cas, ça aurait pas été les golds plein d'un kill qui aurait été donné. Mais je pense que même lui, il s'attendait pas à se prendre un tel burst. On a compagnon de Luden, Shadowflame avec le proc Electrocute. Là, ça a fait très très mal du côté du midlaner de Isurus. Alors pourquoi APA a utilisé? Parce qu'il est en train de se faire courir dessus par Burdle. Et qu'il avait pas l'info de si la vaille était là. Parce qu'en fait, tu vois, regarde, Team Liquid, ils ont investi toute cette partie-là de la jungle, mais depuis tout à l'heure, ils ont aucune vision sur les joueurs Isurus. Et il n'y a pas de contestation vraiment sur le side de la map. Du coup, ils se sont peut-être dit que les joueurs étaient en train de collapse vers APA. Ce qui n'était pas le cas, mais bon. Mais dans le doute. APA ne prend pas de risque. Surtout qu'il a un petit shutdown au-dessus de la tête, Oh là donc là, voilà. Le stuff de la Kai'Sa là. Et le dragon, il est pris. Le stuff de Kai'Sa me fait très très peur pour la suite de la game, hein. Je vais pas te mentir, parce que les seuls teamfights qui ont été remportés par Isurus jusque là, c'est des teamfights où Team Liquid fait n'importe quoi à fight sans Yeon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que présenté comme ça, c'est un peu ridicule, mais c'est tellement la réalité. Bah vraiment, ils sont allés s'empaler alors que la personne la plus faite de l'équipe n'était même pas présente sur la map, quoi. Allez, on proc la crown. Essayer de limiter les options de jeu de Core GG qui pour l'instant nous fait une sacrée game de Rakan, hein, on va pas mentir. Ouais, et il y a mine de rien que 800 gold, hein. Il y a pas grand chose, c'est une game assez équilibrée, mais parce qu'il y a beaucoup d'erreurs des deux côtés, donc... Ouais, puis il y a toujours ce point de soul des nuages qui pourrait offrir pas mal à l'équipe Isurus. Et je trouve que tu vois là, d'un point de vue macro, ils sont quand même beaucoup moins bons. Anticipé ici par Umti qui va lui mettre un chunk. Heureusement que le Jax est en train de farmer la wave. Parce que là sinon Mireu il était en difficulté. Ouais. Et cette T1 mid qui tient bon pour l'instant, on arrive à la défendre. C'est ce qui permet à Isurus de pas trop prendre l'eau dans cette game et de maintenir une ligne de vision relativement décente en termes de défense. C'est que cette T1 mid est toujours debout. Encore et toujours. Ouais. Sniker qui essaie de récupérer les loups. Mais il n'y arrivera pas. Et cette hache avec Runan qui arrive à récupérer suffisamment le wave clear. La Ro. Ouais, la Klets. Instantanément. Alors en vrai, est-ce qu'il y avait du follow-up derrière? Non. Non, mais lui il a pas l'info. Oui, voilà, c'est ça. Donc dans le doute... Parce qu'une fois que l'ultivaille est parti, la cleanse c'est tard. Hein. Mais après il est niveau 15 avec sa Kai'Sa, donc c'est vrai que c'est une cible assez difficile à aller chercher la fissure glaciale pour isoler la Poppy et le Rakan. Pour l'instant c'est plutôt pas mal fait, les dégâts du baril de Gangplank sont plutôt convaincants. On va scinder la mêlée en deux du côté d'AP avec une très belle counter-strike de la part de Impact qui va stun de personnes, mais l'entrée de Mireu avec l'entre-les-mondes qui est exceptionnelle, qui va forcer un flash out et en repositionnement Umti dans la panade ici sous les dégâts du passif de H. C'est beau, hein. Ouais, ça contrôle bien. Ben, ouais, là le problème c'est que en teamfight, les AOE que t'as avec Aurora GP, c'est dur, hein, parce que les deux ultis font à peu près la même taille. Tu prends énormément de dégâts. Si t'es enfermé dans l'entre-les-mondes et que t'as pas de flash, t'es mort. Hein. Enfin, t'es mort, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Donc, attention, hein. Attention tout de même à pas se faire avoir. Il n'y a que 400 gold d'écart. Bon, il va y avoir un peu plus avec cette tourelle qui va être récupérée, mais en réalité, finalement, le seed 1... C'est surtout que, en fait, je suis vraiment très surpris que la game soit aussi close alors qu'il y a une Taliyah en 6-2 et une Kai'Sa en 5-0, tentative de re-engage de la part de la vaille, il savait qu'il était condamné donc il essaye d'acheter du temps pour ses coéquipiers, il a mis un CC sur 4 personnes et forcé la téléportation d'Impact. Et normalement ça ouvre le Nashor avec la mort du jungler. Bah ouais, clairement, surtout que Sniker vient de se reprendre un poke là-dessus. Attention par contre les setups de Baron contre un GP, ouais le GP qui va se faire bouger, très bien joué de la part d'Umti parce qu'avec les barils il aurait pu être assez gênant. Heureusement que l'ulti GP n'est pas disponible. On va scout avec le pigeon, mais on ne pourra pas steal ce baron Nashor. Le smite assuré par Umti. Par contre, Team Liquid, faut sortir là. Hein. Ouais, là, Rocky connect, le stun, c'est plutôt pas mal. Ça fait peut être dramatique. La counter-strike de Jax qui va être évité ici par Sniker avec un excellent flash. Et puis, sous Sonia qui essaye de survivre à l'assaut de Burdle dans la backline. Mais ça fait déjà 2 kills récupérés. Oh, Mireu qui continue de chaser effectivement Mireu qui est soutenu par son AD carry et qui vont récupérer 3 kills 4 kills qui sont tombés. Et 4ème, effectivement, comme tu l'as souligné. Waouh, là par contre, ça fait mal, on s'est un peu empalé dans ce Baron Nashor. Team Liquid qui fume du crack, hein. Je vois pas à quel moment tu te retournes après ce Baron Nashor. T'as 1000 gold sur le GP qui sont partis. Ouais.
Et ça, c'est pas mais une bonne nouvelle. là, faut sortir là. Là, tu pars. Bah oui, il faut sortir très très vite en fait. Le truc c'est qu'Yeon est obligé de se repositionner de manière assez inadéquate. Le flash out de Snaker, il est exceptionnel. Hein. Et Burdol qui met un pourparler, il le fait exploser quoi. Ouais, la balle dans la nuque, exécution sommaire. En plus, il était limite au cac. Ouais, mais là, les 1000 gold, et il y a 3000 gold d'avance hein, sur le Gangplank. Hein. Attention, 2300 gold d'avance maintenant pour Isuru Cestral. Généralement, ça fait pas une grosse différence dans la game, mais les serpents d'argent de Gangplank génèrent aussi des golds supplémentaires sur les CS. Comme le passif de Twisted Fate avec le DPP. C'est moins que le passif de TF, parce que de mémoire, le passif de TF, pour chaque CS que tu tues, ça lance un dé qui génère entre 3 et 6 gold, je crois, un truc dans le genre. Et GP, c'est juste, t'as 1 ou 2 gold en plus pour chaque serpent d'argent que tu génères. D'accord. Et comme les améliorations de l'ulti GP coûtent 250 ou 300, ça fait qu'au total sur une game au meilleur Laro par contre là qui marque un but, on va gold. Dash pour Core GG, désolé hein. Ouais, ils ont fait sauter la TP d'IPA par contre. Là ils le savent pas les IE, mais ils viennent de sauter la TP d'IPA, c'est très très bon. Ou Impact il a un très très beau flanking là-dessus, il va être repéré par Burdol avec le brouilleur. Mais il continue d'aller plus loin. Il sait que c'est le point de soul et que les IE ont envie de le jouer, mais il est en train de se faire chase. On a le passif de H qui va connecter le premier pour parler de Gangplank. On se retourne. Ouais, mais la vaille est présente. C'est un nouveau kill récupéré par le Gangplank et le dragon. Par contre, pendant ce temps-là, la belle distraction d'Impact qui permet à ses teammates de prendre la décision adéquate. Ouais, on joue sur le fil du rasoir. Hein, et vraiment, la T2 en top lane qui va tomber. APA qui avait stack une énorme wave topside. Par contre, là, GP en un fight, il vient d'acheter Dominic X Drinker. Oui. Va peut-être falloir commencer à s'inquiéter, il va atteindre le niveau 16 bientôt. Je serais curieux de savoir à combien d'upgrades il est sur son ult là, mais... Alors parce que, encore une fois on le voit pas souvent donc je vais me permettre de le rappeler. Les 3 upgrades de l'ulti GP étant d'avoir 6 vagues supplémentaires sur son ulti. La deuxième est que ton équipe a un buff de movement speed assez colossal dans l'ulti. Et celui qui est généralement acheté en premier fait un énorme boulet de canon qui fait des dégâts bruts sur le centre de l'ultimate. Et généralement ça fait vraiment mal. Avec ça et un pourparler, tu en as des carrés quoi. Ah ouais, et puis surtout aussi une chose qui est à noter, dans le fight etc, on a quand même ces 3 dragons qui apportent un petit peu de value, et notamment lorsqu'une fois que tu as claqué ton ulti, si tu obtiens l'âme, après derrière ton Gangplank il peut bouger très vite hein. Le problème étant que Jax, dans son itemisation, il a le luxe de pouvoir se permettre de faire un Zonia avec ses ratios hybrides. Donc là il y a Zonia sur Kai'Sa, Zonia sur Talia, Zonia sur Jax. Ça va commencer à devenir assez chiant pour les IE parce que peu importe qui tu focus, tu vas être obligé de le faire en 2 temps. Ouais, et en plus t'as la Poppy qui a fait un désespoir infini. Donc elle va commencer à... Oh, on cancel le back de Ackerman, ça c'est beau. On va prendre du retard hein, sur le back pour le support d'Isuru Cestral. Mais après bon là il n'y a pas d'objectif à disputer donc bon. Il s'est refait deny son back. Yeon avec les Void Seekers pour l'instant qui les embêtent pas mal. Mais il a raison, bon, attention par contre de la ici, part ouais. de c'est plutôt pas mal fait, la poussée tellurique qui va connecter, Burdol malgré les agrumes qui va tomber, shutdown qui est récupéré par Yeon, niveau 17 avec sa Kai'Sa, il avait clairement pas besoin de récupérer ce massif shutdown, il était déjà très bien dans sa partie. Ouais, et pendant ce temps-là, nous avons Monsieur Impact sur la bot lane qui est en train de farm et qui va aller push une wave, histoire de mettre la pression sur la T3 au niveau de l'inhibiteur. Et c'est un bon timing puisqu'on va avoir ce Baron Nashor qui va arriver. On a une téléportation disponible d'Impact. C'est très intelligent ce que fait le top laner de Team Liquid. Maintenant, faut pas se faire catch avant pour les autres. Attention, ici c'est du 3v4 messieurs. Ouais, par contre, faudra m'expliquer pourquoi Snaker avec l'avance qu'il avait, enfin l'avance, le montant de gold qui lui a été donné dans cette game avec les kills et les assists, il a boudé la lame d'infini. Pareil pour le GP, alors pour le GP je comprends, le choix de l'ex-drinker et du Dominic font du sens. Mais bon, au bout d'un moment, la lame d'infini, normalement à 30 minutes de jeu, c'est censé être le spike qui donne une nouvelle dimension à ton champion. Donc là, si on doit attendre encore 3900 gold pour aller acheter une IE à partir de ce moment précis dans la game, ça commence à faire long quand même. Hein. Ouais, et puis surtout... Après tu te retrouves avec des dégâts moindres en teamfight et là où APA et où Yeon, eux ils tabassent sévère hein. Parce que pour moi là normalement la hache à la place de la BT elle a une IE, elle est censée commencer à... et il vient de l'acheter hein. Il vient de l'acheter à l'instant en plus donc... Je sais, c'est pour ça que je dis ça. C'est que là le problème, il n'y a pas une menace où on se dit merde, lui il vient de passer un vrai palier dans sa game, il va vraiment nous emmerder. Et pourtant Snaker fait une excellente game avec sa hache hein, mais j'ai peur qu'on vienne à manquer un peu de DPS finalement. Ouais,
Mais bon, maintenant on va voir. Hein. Nous verrons bien. Ouais, et puis il est bien positionné. Il pourrait mettre un bel angle de mur de la tisseuse sous la T2 là pour isoler les membres de l'équipe adverse. Ouais. Là, de toute façon, tout va se déclencher bientôt puisqu'il y a ce Baron Nashor qui va apparaître. C'est quand même dur de se dire que là, en side actuellement, Impact pète la gueule de GP alors que GP a 3K d'avance. Hein. Ouais. Bah, la Counter-Strike. Voilà. C'est... c'est triste. Ouais, le reset généralisé. Parce que le pourparler dans le Counter-Strike, il passe pas. Non. On est d'accord. Hein. Non, il passe pas. Absolument pas. Ouais, le petit proc de ciel éventré. Le trade est plutôt pas mal. Du coup, Ouais, presque even. Hein. Bah, et en plus, comme on a les bots améliorés, on tank encore mieux. Le petit shield en dégâts physiques. Ouais, c'est ça. C'est dur. On est en retard côté Isurus. Surtout les resets au niveau de la map, on est en retard. Et comme ça, ça permet à Core JJ et à Umti de setup parfaitement la vision autour du Baron. Et là, Ackerman, il va être très en retard sur les reprises de vision. C'est dommage qu'au niveau de la macro, on se mette dans des positions aussi compliquées. Alors, les couleurs sont inversées. Hein. Le rouge, c'est le red side, Oui, donc Team Liquid, et le bleu, c'est le blue side, c'est Isurus Estral. Hein, parce que l'équipe orange est en blue side et du coup, le graphe se vomit un peu dessus, mais tranquille. Et ce Call Nashor, il est ballsy un peu hein, avec Eon, là qui est obligé d'utiliser la GP, il est juste en train de les aider à faire le Nash en fait là. Et c'est... Oh, c'est volé! Ça a été volé de la part de Rosé qui se retrouve ici en position dans le pit. Mais malheureusement, maintenant, faut fuir du côté des Isurus Estral. Fuyez pour pouvoir défendre votre base, malheureux. Mais Impact, il n'en est pas question pour lui. Burdle ici qui se retrouve bloqué, mais qui va flash out de l'autre côté du mur de la tisseuse. Mais pourquoi est-ce qu'on sort pas de ce pit? En fait, ils ont vu les barres de vie de Team Liquid, ils se sont dit que c'était l'occasion de prendre un bon fight, mais le problème c'est qu'ils sont quand même en infériorité numérique. Le Q-spell de Braum, la porte de la montagne pour tanker les dégâts des pieds, l'entre les mondes pour pouvoir dash ici. Mireu qui met pas mal de dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir continuer pour le mid laner? Non, on va se faire stun ici, la poussée tellurique et le double kill qui va être récupéré par Team Liquid ici. Et Impact qui fait vraiment une masterclass avec son flash Counter-Strike et qui permet à son mid laner APA de récupérer des kills avec une poussée tellurique magnifique. Fallait juste sortir. Fallait juste sortir. Pourquoi est-ce qu'on va se commit? Ouais, Rosé Diodo là-dessus, ça ne sert à rien. Il met l'ulti-vibe pour pas se faire shutdown par pour pas se faire dégager par l'ulti Poppy. Le smite à 90 HP raté par Umti qui va donner le Nashor à Rosé Diodo. Et là t'arrêtes, tu pars. Ouais, mais là eux ils voient les barres de vie midlife, ils se disent ouais mais peut-être que. Et en fait là la personne qui va falloir suivre tout ce fight c'est Impact. Parce que c'est lui, il passe derrière. C'est lui qui va massacrer ce fight. Ici APA force le flash de Burdle. Voilà. Avec le mur de la tisseuse. Derrière il continue de se repositionner pour être. Mais moi là. À ce moment-là, j'ai cru que c'était fini. Mais il voit Umti, il décide de commit sur Umti. Et là, Impact va charger la Counter-Strike. Ouais, il va la maintenant, et là, le flash, boom, poussée tellurique. Magnifique. Ouais, parce que jusque-là, Snaker, dans le fight, il avait tout sidestep avec sa hache. Il avait tout réussi. Oh, les émotions. Ouais, l'ascenseur émotionnel. Hein. L'ascenseur émotionnel est difficile pour les coaching staff ici. Sur le smite de José Diodo, on avait vu que du coup le coaching staff et le public avaient exulté. Mais la phase de jeu qui en a découlé derrière les a beaucoup moins fait sourire malheureusement. Oh là 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 là. Et ce baron powerplay qui n'est que de 800 gold finalement. Voilà, après ils ont pas eu l'occasion de l'utiliser encore. Les damage des oh là 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 là, on point. Et dire que ce mec quand il est arrivé en LCSNA, il y a des gens qui disaient qu'il était complètement washed up et qu'il avait rien à foutre ici. Eh ben, écoute, mais en fait j'ai l'impression que c'est un peu une mode ça. Hein. J'aimerais bien qu'on ait des mecs washed up comme ça. Regarde, hormis Kalistan et LEC ces derniers temps, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est fait saucer? Oh ouais quand même, genre Yike. Yike il est arrivé avec énormément d'expectation. En fait c'est pas compliqué, Yike à chaque fois qu'il a rejoint une équipe, il a gagné tous les splits de toutes les ligues auxquelles il a participé. Donc quand il est arrivé il était overhype et il a tout gagné avec G2. Broken Blade quand il est arrivé d'Amérique du Nord, les gens qui regardaient l'Amérique du Nord savaient à quel point le joueur avait un potentiel de fou. Qui c'est qui a pu être un peu saucé comme ça en LEC? J'ai du mal à me rappeler les rosters là. Non mais ça va, en vrai il y en a quelques-uns, mais oui c'est vrai qu'on a la critique souvent trop facile. Par contre on arrive à prendre une tour tout de même. Ah ils sont toujours devant, hein. Ils sont toujours devant Isurus, mais la game est compliquée. Ouais, Mireu par contre. Oh le flash-in. Impact il résiste bien contre le GP, mais contre la Aurora ça commence à devenir sacrément compliqué. Et ça force quand même la TP d'APA, c'est pas mal. Le Zonia hein, qui a été utilisé pour Impact, qui lui sauve la mise.
t'en parlais hein, que de ces fights en 2 temps et que le Zonia allait justement venir embêter ces Isuru Cestral. Ah non, bah, d'accord, pas d'IE. Pour H, on achète un GA. Ok. Bah, ouais, d'accord. Et GP non plus, hein, parce qu'il est parti sur un Noon Quiver, donc visiblement... Pourquoi acheter une lame d'infini quand ton perso scale sur les crits? Ouais, le Carquois zénithien de son nom. Ouais. J'ai vraiment envie de me faire du mal quand je vois qu'il n'y a pas d'IE dans la game là, du côté des IE. En plus le nom de l'équipe c'est littéralement IE quoi. Je n'ai pas les mots. Ah j'avais... Ah vraiment je... Ah celle-là elle est exceptionnelle. I can't. Ah ouais. C'est littéralement l'acronyme de votre équipe. T'imagines en interview pour le truc, pourquoi vous en avez pas fait de quoi? Bah, parce qu'il y en a déjà 5 dans nos noms sur la faille, on s'est dit que c'était assez quoi. On n'a pas le buff? Je comprends pas. Bah, je sais pas, mon pseudo c'est IE Sniker, je m'étais dit que j'avais le buff du coup. Ah non, c'est mais même en last item sur GP, t'as déjà la Malmortus là, le Noon Quiver il te sert à faire quoi? Un arc bouclier immortel? Il l'a revendu, il va acheter une foreuse, donc il va faire un Sterak. Ouais, ok, à la limite, allez, à la limite. Non mais non, il fait pas Sterak, il a déjà Malmortus. Il peut pas. Attends, on fait quoi avec la foreuse? Oh, tu fais trop de trucs avec ouais, la foreuse. c'est pour ça que je vais aller vérifier. Allez, reprise de vision maintenant de la part des Team Liquid qui ont envie d'empêcher l'accès aux dragons parce que c'est eux aussi leur soul point maintenant. On en a pas trop parlé mais ils ont complètement repris la main sur le stacking des dragons. Ils ont déjà 3 clouds dans les poches. La Arrow qui est parti sur le top side qui va peut-être connecter sur APM et le mur de la tisseuse va être enclenché. Et encore une fois il s'en va avec le coucher de soleil en fond comme un prince. Bon j'arrive pas à trouver. Bah, en fait non, il te faut le nom de... Il te faut le nom de l'item en anglais ouais. Drill. Ouais, mais Drill Wiki League of Legends si tu veux trouver. Ouais, voilà, il faut toujours passer par le fandom. C'est là que t'as toutes les stats, les builds, etc. Non, c'est le premier, t'étais dessus. Ah non. Ça c'est la liste de tous les items. Amuse-toi. Ouais. Courage. Et le respawn du Baron Nashor dans 20 secondes qui va être le point de focus des deux équipes. Oh l'ulti-vice est bien trouvé, c'est le jungler là de l'équipe adverse qu'on est en train de supprimer. Umti qui s'est perdu malheureusement et qui se fait attraper par Mireu et José Diodo. Ça va créer un avantage numérique qui va faire plaisir à l'équipe IE. Est-ce qu'on partirait pas en game 3? Est-ce que ça en prend pas la direction? Bah écoute, là, en tout cas ce Baron Nashor est engagé par l'équipe des IE. Pendant ce temps là en side c'est le GP qui est en train de massacrer le Jax. Le match-up peut-être en train de s'inverser finalement enfin. Et quand JJ qui essaye de prendre la vision dans le pit, il va pas pouvoir sécuriser un steal avec son Rakan malheureusement. Et les IE forts de ce Baron Nashor qui vont maintenant essayer d'aller sécuriser la soul des nuages. Et qui repasse 3,6k gold devant dans cette game. Ouais, alors oui il peut faire le Sarak mais non, il va peut-être faire une Shojin. Ouais. Une Shojin ou un Hullbreaker. Un Hullbreaker, ouais. Bon attention à ce fight ici, mais Reu qui va se repositionner avec l'ulti entre les mondes de la Aurora, la TP de Jax dans la backlane. Le manteau de la nuit aussi. Ouais, peut-être le manteau de la nuit. Le manteau de la nuit. Attention parce que là Team Liquid ils peuvent essayer de base race hein. Il y a quand même 6 Void Grubs du côté de Team Liquid. Ça, en plus ça t'offre 15 en létalité, des dégâts, de la vie. Le clear de GP est plutôt bon pour l'instant. On va voir ce que décide de faire l'équipe IE pour l'instant. La Arrow qui va connecter, Umti qui va se faire catch une deuxième fois d'affilée. Non, il perd son flash. En plus, c'est difficile là pour Umti. Il vient, il met les mains sur sa chaise. Là, il sait qu'il vient de faire une connerie. Ça fait 2 fois comme ça d'affilée qu'il se fait attraper. Il vient de donner un Nashor et une soul à l'équipe adverse. Et là, maintenant, il va leur donner un inhibiteur au niveau de la botlane pendant que le gangplank de Burdle est en train d'essayer de chase Yeon pour l'empêcher de back. On sait que c'est lui la menace principale de l'équipe restante. Le TP de GP qui est enclenché, on va aller dans la base, le TP est beaucoup plus rapide que le base de cette Kai'Sa, ça va être peut-être le Nexus qui va tomber, la défense du côté des Team Liquid doit se mettre en place maintenant, Impact qui va dans la backline, Snaker pour l'instant qui résiste, Yeon qui va arriver avec l'instinct du chasseur qui met pas mal de dégâts, le proc de statique est plutôt convaincant pour l'instant. La porte de la montagne. Mais la wave n'a pas été touchée, Snaker qui s'est fait charme par CoreJJ qui a mis un excellent ulti sur 4 personnes, mais la deuxième tourelle de Nexus qui est déjà en train de tomber, APA qui va complètement se foirer sur son flash-in et qui va ressortir dans l'entre-les-mondes de la Aurora, le shutdown est récupéré par la hache, Snaker et Mireu qui vont offrir la game. Les Isuru Cestral qui nous amènent en game numéro 3 et qui viennent faire tomber les Team Liquid. Victoria, Victoria pour Isuru Cestral. C'est... Aïe 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 aïe. Ouais, alors, on va relativiser. Je viens de perdre un poumon sur le dernier là. Cette game était une fiesta.
une clown fiesta. Oh, je sais pas si c'était. Si, quand même, c'était un peu clownesque. Non, parce non, que non. dans- Clown Fiesta, c'est Escarog. Ouais, ok. Je ferai pas l'insulte de dire Clown Fiesta. C'est une belle fiesta. Ouais, voilà. Les deux équipes. Le dive, minute 1. Ouais. Il s'est passé trop de trucs dans Un cette peu- game qui était pas dingue. Un peu d'alcool en coulisses qui tourne du côté des deux équipes. Alors, tu je vais vas- jouer Gangplank. Là, ce que j'espère par contre, c'est que ça a pas sorti Umti de son BO parce que là, on vient de le voir, il a soufflé très longuement sur sa deuxième mort et là, il est remonté au vestiaire, le visage fermé. Là, Frustré. ah ouais, là, Umti, Ouais. Umti, il faut que, Faut qu'il respire. faut qu'il respire, faut que son coaching staff le remette dedans parce que là, sinon, il va complètement sortir de son BO. Ouais. Fouf. Ouais. Et ben, je te propose de partir en game 3. Ouais. Allez, pour YouTube, on se retrouve dans quelques secondes. Pour les autres, on revient dans quelques minutes sur ETVN pour la Game 3, du coup, opposant Isurus Estral à Team Liquid. Team Liquid prendra probablement le blue side. Maintenant, à voir un petit peu comment ça va se passer, mais ça pourrait être intéressant de voir ce que vont proposer le seed 1 des LTA South dans quelques minutes. À tout de suite.